On pense souvent connaître la Provence, ses champs de lavande, ses villages perchés. Et pourtant, au cœur de ce paysage de cartes postales, il y a des histoires bien plus surprenantes. C'est le cas de Gréasque, un petit village dont le destin a été complètement bouleversé, et ça se voit encore aujourd'hui. Alors, regardons ça de plus près. Voilà l'image qui résume tout. Une immense tour métallique, un chevalement de mine, en plein milieu de la garrigue provençale. Ça surprend, hein? On dirait un décor de film. Et pourtant, cette structure, c'est la clé de toute l'histoire de Gréasque. C'est la grande question. Comment est-ce qu'un petit coin tranquille de Provence a pu se transformer en un centre industriel grouillant d'activités? Et surtout, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Ok, pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut faire un petit bond dans le passé. Rembobinons et voyons à quoi ressemblait Gréasque avant que le charbon ne vienne tout chambouler. Pendant des centaines d'années, la vie ici, elle tournait autour de deux choses. D'un côté, les seigneurs locaux, qui possédaient les terres et le pouvoir. De l'autre, l'Église, qui était vraiment le cœur battant de la communauté. C'était ça la vie. Et quand on regarde cette chronologie, on voit bien que le temps s'écoulait différemment. Très lentement. Il se passait des siècles entre chaque grand événement. La vie était stable, rythmée par les saisons et profondément ancrée dans ce système féodal. Et voilà le chiffre qui parle de lui-même. 150. C'est le nombre d'habitants à Gréasque juste avant la Révolution française. C'est tout petit. On parle vraiment d'une communauté minuscule perdue au milieu des collines. Et maintenant, attention, c'est le moment de la grande rupture. Tout ce monde ancien va être balayé par une nouvelle ère, une ère alimentée par une richesse cachée juste sous les pieds des habitants. Il faut bien imaginer ça, des générations et des générations qui vivent de la même manière, au rythme de la Terre, sans imaginer que quoi que ce soit puisse changer. Un monde qui paraissait éternel. Et d'un coup, tout s'accélère. Le charbon, l'or noir débarque et devient le nouveau moteur de la région. C'est une révolution totale qui va redéfinir la richesse, le travail, la vie elle-même. Et cette révolution, elle a un point de départ très précis. C'est un acte politique, un décret signé par Napoléon en 1809. Ce papier a officiellement ouvert la porte à l'exploitation industrielle du charbon dans la région. C'est, en quelque sorte, le coup d'envoi de la nouvelle histoire de Gréasque. Alors, l'effet le plus dingue de cette industrialisation, on le voit sur la démographie. L'évolution du nombre d'habitants est juste spectaculaire. On part de là, 202 habitants en 1793. Bon, ça a un tout petit peu augmenté depuis 1789, mais on reste sur l'échelle d'un tout petit village provençal classique. Et là, le choc. En un peu plus d'un siècle et demi, on passe à plus de 2000 habitants. La population a été multipliée par 10. C'est une véritable explosion. Le village n'est plus du tout le même. Cette transformation, elle est partout. Le village agricole est devenu une cité minière. De nouvelles familles sont arrivées, avec d'autres cultures, d'autres habitudes. Toute l'économie locale s'est mise à tourner autour d'une seule chose: la mine. L'identité même du village a été reforgée par le charbon. Mais bien sûr, les mines ne sont pas éternelles. Alors, que se passe-t-il quand l'industrie qui a tout bâti commence à disparaître? C'est le nouveau défi auquel Gréasque a dû faire face. Comment vivre avec cet héritage si puissant? La réponse, c'est la reconversion. On retrouve notre tour industriel du début. Sauf que son rôle a complètement changé. Ce n'est plus un lieu de travail, c'est un lieu de mémoire. Le puits Élie d'Auxelles est aujourd'hui un musée, classé monument historique, qui raconte cette histoire incroyable. Et c'est exactement ça le patrimoine industriel. C'est l'idée que ces usines, ces mines, ne sont pas juste de vieux bâtiments. Non, ce sont des témoins d'une époque, des symboles de la vie de milliers de gens. C'est une part essentielle de l'identité d'un territoire. Allez, on termine en revenant à aujourd'hui. À quoi ressemble Gréasque du XXIe siècle, cette ville qui vit avec son temps, mais sans jamais oublier d'où elle vient? Eh bien, la croissance continue. Gréasque compte aujourd'hui plus de 4500 habitants. C'est une ville moderne, dynamique, bien intégrée dans la grande métropole d'Aix-Marseille. Mais son âme, elle, reste profondément marquée par ce passé minier qui la rend unique. Le résumé est saisissant. On est passé d'un petit village endormi, vivant au rythme de la terre et du clocher, à une communauté dynamique et moderne dont toute l'identité s'est construite grâce à l'épopée du charbon. C'est une métamorphose complète. Finalement, l'histoire de Gréasque nous pose une question fascinante, qui va bien au-delà de ce village. Elle nous montre que les paysages qui nous entourent est comme un livre d'histoire. Chaque bâtiment, chaque chemin, chaque cicatrice dans la terre raconte quelque chose. Il suffit juste de prendre le temps de regarder et d'écouter.